Je bénis le nom de Dieu très haut. Je rends grâce à l'Éternel Dieu des armées. Il m'a donné chaque fois l'opportunité de propager son nom à travers les nations. Je lui dis merci. Et je bénis son nom dans ta vie aussi, toi qui me suis de près ou de loin. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est Dieu combat pour toi. N'aie pas peur. Dieu combat pour toi, n'aie pas peur. Alors bienvenue sur l'émission LDH, Lumière des hommes. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et active la cloche de notification pour chaque fois être à l'écoute des thèmes. Chers frères et sœurs, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Alors acclamons-le, acclamons le grand roi. Il est là dans nos vies. Alors ce matin, pourquoi Dieu combat pour toi? Il est ce grand maître. Il est ce Dieu puissant. Il est grand dans sa royauté, chers frères et sœurs. Et quand nous regardons tout ce qu'il fait, quand nous jetons nos regards dans sa maison céleste, il est plus grand que toutes choses. Nous allons utiliser 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 3 à 5. Tout homme que nous sommes, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Non. Les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine, mais leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Alors acclamons le roi des rois. La destruction des forteresses qui sont dans nos vies, les persécutions qui sont sans fin, la destruction de nos destinées, les persécutions de la lignée paternelle, maternelle, toute force qui s'acharne derrière nos gloires, toute force qui cherche à combattre notre vie, Dieu nous a dit que ce n'est pas notre force qui peut aller à cette bataille, mais c'est sa force. C'est par ses âmes qu'il va nous sauver, chers frères et sœurs. C'est un passage vraiment fort et qui réconforte les enfants de Dieu. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Quelle force nous avons pour aller à la bataille nous-mêmes, pour aller à la guerre nous-mêmes, pour faire face à la puissance qui cherche à nous détruire? Non, nous n'avons aucune force, mais il y a un créateur dans nos vies. Il y a un créateur, il y a une puissance devant nous, derrière nous, à gauche, à droite, qui combattra pour toi et moi. Alors, n'aie pas peur, chers frères et sœurs. Les créatures de l'Éternel Dieu des armées, n'ayez jamais peur, car Dieu est capable de combattre pour toi. Il est ce Dieu puissant. Comme il est écrit dans Isaïe 59, verset 1. Il dit, non, 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 ma main n'est pas trop courte pour te sauver. Et mes oreilles ne sont pas dues pour ne pas écouter. Ma main n'est pas trop courte pour te sauver, pour combattre pour toi, pour t'élever, pour te sauver, pour aller à la bataille à ta place. Il répond encore, non, mes oreilles ne sont pas dues pour ne pas écouter. Alors, pourquoi ne pas venir vers ce Dieu? De quoi as-tu peur face aux ennemis, face aux puissances de destruction, face aux peut-être des voix qui s'acharnent contre toi, aux paroles destructeurs qui pensent qu'il peut te détruire facilement, qu'il peut mettre peut-être fin à ta gloire, fin à l'évolution de la destinée que Dieu a mise sur toi, face aux ennemis qui pensent qu'il peut peut-être te détruire d'un jour à l'autre. Non, non. Ton Créateur, ton Dieu, ton Roi, ton rempart, le maître de ta vie, le berger de ta vie, ton bouclier, celui qui baptise par le feu, il te dit que sa main-là n'est pas aussi petite pour te sauver. Alors viens à lui. Viens. As-tu oublié ce qu'il a fait pour David devant Goliath? As-tu oublié ce combat qu'il a mené
Ce combat qu'il a utilisé, cette puissance qu'il a utilisée, cette grande main il l'a utilisée pour David devant Goliath. Quand ce Philistin Goliath s'agitait, il s'agitait seulement, il bavardait dans les paroles, il avait foi, il pensait, comme David était de taille petite, il pensait, en le voyant, il était de faux joie, en pensant qu'il va le détruire facilement. Et il disait, viens, je te frapperai et je te décapiterai. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de l'armée philippine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Chers frères et sœurs, ce Philistin pensait qu'il peut tout détruire dans la vie de David. Il disait encore, viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais David répond au Philistin, toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu des lits d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, je te frapperai. Je vais te détruire. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur donne la victoire. Mais le Seigneur est le maître de la guerre et il vous livrera entre mes mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez encore la dernière phrase. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur donne la victoire. Mais le Seigneur est le maître de la guerre. Amen. Il est le maître des batailles. Il est le maître des situations difficiles. Il est le Dieu qui vient au secours de ses enfants. Il est ce Dieu qui représente un grand lion dans la forêt. Quel est ce mouton qui pourra se promener n'importe comment devant un lion? Personne. Personne. Il ne pourra jamais nous laisser tomber devant la puissance de l'ennemi. Il ne pourra jamais laisser notre chair, notre corps, notre vie, notre gloire, notre étoile, notre destinée dans la main des animaux de ténèbres et ils vont détruire. Non et non. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez par sa puissance ce que David a fait pour ce Goliath, pour ce Philistin. Par un simple caillou, il l'a détruit. Il est tombé gaillardement. Alors, gloire à Dieu, que son nom soit loué, magnifié de génération en génération. Regarde tout ça là. Ne crois-tu pas, ne penses-tu pas qu'il est capable de combattre pour toi? Alors pourquoi as-tu peur? Pourquoi tant de larmes? Pourquoi ton cœur bat de jour en jour? Pourquoi tu cours de gauche à droite pour chercher d'autres dieux pour combattre pour toi? Non, eux n'ont aucune force éternelle. Mais avec Dieu, c'est la gloire. Avec Dieu, c'est l'élévation. Devant David, Dieu a paralysé la puissance qui était sur Goliath. Dieu l'a rendu impuissant. Mais n'oublie pas qu'il est le Dieu qui détruit, qui ravage la puissance des ténèbres. Il peut tout. Et avec la main du Très-Haut, nous aurons toujours l'élévation. Avec la puissance du Très-Haut, il va te lever devant les batailles. Tu seras vainqueur. Si tu n'as pas peur, si tu crois en lui. Parce que David avançait vers Goliath par une foi terrible, par une puissance terrible, par une croyance sans peur, une croyance bien déterminée, une croyance dont sa racine était vraiment sous le sol. Chers frères et sœurs, ne balançons pas notre foi.
Restons fidèles à Dieu. Croyons en lui. N'ayez jamais peur. Il est ce Dieu qui a créé toutes choses en son temps. N'est-il pas l'auteur des oiseaux qui volent dans le ciel? N'est-il pas l'auteur, le créateur des animaux dans les forêts? N'est-il pas l'auteur de l'âme qui est en nous? N'est-il pas l'auteur, le maître, le grand roi de notre vie? N'est-il pas la puissance qui détient la main, qui détient la clé de la porte de notre cœur? Il n'y a plus autre Dieu que ce grand maître. Il n'y a plus un autre Dieu que lui, chers frères et sœurs. Notre Dieu délivre, il protège, il élève. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11, il a dit à grande puissance, moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières et moi, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même et je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Alors regardez ces grands mots aussi vaillants, puissants, que Dieu a dressés sur moi, sur toi, sur ta vie, sur ma vie, sur ma famille, sur ta famille, sur mon foyer, sur ton foyer. Les projets de prospérité et non de malheur. Alors plus de mort précoce pour ta vie. C'est la longévité qu'il a programmée pour nous. Les accidents précoces, non et non. Les souffrances sans arrêt, non et non. Les destructions amères, non et non. Les rentes sans arrêt, non et non. La destruction de nos finances, non et non. Il a programmé pour toi et moi la prospérité, la gloire, l'élévation, la joie, la paix, l'évolution énorme, l'élévation qui n'a pas de fin. As-tu oublié ce qui s'est passé avec les Israélites en Égypte quand ils étaient dans la main de Pharaon, quand ils souffraient atrocement? Le Seigneur a envoyé Moïse vers les Israélites. Il les a sauvés. Regardez aussi lors du passage devant la mer Rouge, par la puissance de Dieu le Père, par la puissance de l'Éternel Dieu des armées, Moïse a divisé la mer Rouge en deux. Il a tracé un chemin sec dans la mer. Ils ont retrouvé la voie pour passer. Mais quand le tour de Pharaon est venu, ils se sont tous détruits dans cette mer. Chers frères et sœurs, c'est comme ça l'Éternel des armées combattra pour toi aussi. Il va combattre pour toi jour et nuit. Il détruira toute force qui cherche à te détruire. Il va renverser les montagnes de blocage qui sont devant toi. Il va tous les démolir, les déraciner, les renverser, les briser, les brûler, les calciner pour t'élever au milieu des nations. Car tu es élu dans la race de gloire. Tu es un élu de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Tu n'es pas issu d'une génération de malheur. Tu n'es pas issu d'une génération de pleurs, de malédictions. Il change les malédictions en bénédictions. Il change les pleurs en joie. Et quand l'ennemi va t'envoyer
sur le terrain de honte, de malheur, Dieu te dira non quand il est devant toi pour combattre pour toi. Quand il t'a promis que c'est les projets de paix qu'il a programmés sur toi et non les projets de malheur. Dès que l'ennemi va te pousser de force vers le point d'application de la destruction, des dettes sans fin, des blocages qui n'ont pas de limite, l'Éternel te dira non, 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 non et non. Car là où l'ennemi met des points, là où les liens de destruction, de la lignée paternelle et maternelle, là où les persécuteurs de gloire cherchent à mettre des points sur notre vie, devant nous, derrière nous, quand notre Dieu vient là, il dit non et il met des virgules pour nous dire la vie continue, le chemin continue. Qui est ce Dieu? Qui est comme lui? Ce vaillant soldat, ce vaillant guerrier, cette puissance qui est incontournable, qui n'a ni fin, ni milieu, ni début, qui peut comprendre ses mystères. Personne, chers frères et sœurs. Il a fait de même aussi quand Moïse est décédé. Il a envoyé encore Josué vers les Israélites après leur passage pour pouvoir aller détruire les murs de Jéricho aux Israélites encore. Avant leur passage, avant d'atterrir vers Jéricho, il y avait encore Jourdain, la mer de Jourdain qui était là. Mais Dieu a dit à Josué, prenez l'arche d'alliance, mets les prêtres qui sont avec toi devant toi. Et dès qu'ils mettront leurs pieds dans cette eau premièrement, il y aura de passage. L'eau ne coulera plus de gauche à droite. Vous aurez la route sec pour traverser. Ça s'est passé encore. Et Dieu a dit à Josué, mettez des pierres dans ces lieux où les prêtres qui ont gardé l'arche d'alliance, ils ont mis pied, mettez des pierres à ce lieu et ce lieu restera comme ça jusqu'à votre dernière génération. Et ils sauront qu'il y a un Dieu fort. Craignez le Seigneur. Ils sauront qu'il y a un Dieu fort de Jacob qui agit. Ton Dieu combattra pour toi. Et le Fils de Dieu, qui est notre Jésus, qui s'est livré il s'est maudit pour nous donner la bénédiction. Il s'est maudit pour renverser le poids qui était sur notre vie. Il s'est maudit pour briser de nos chemins les montagnes de persécution, les montagnes de stérilité, les montagnes de honte sans fin. Il s'est maudit pour transformer notre vie en une vie de fleurs, en une vie de bénédiction, en une vie de libération. Quand Lazare était décédé, Marthe pleurait. Mais quand Jésus est venu là, qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Femme, crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient décédés a retrouvé la vie. Ça veut dire quoi? Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, plus de blocage. À moins que tu ne crois pas. À moins que tu ne le choisis pas comme ton Dieu, comme ton sauveur. Chers frères et sœurs, il a combattu pour les Israélites jusqu'à la fin. Après Josué, tant d'autres rois sont venus pour sauver encore les Israélites. Gédéon était venu comme un vaillant guerrier aussi qui a sauvé les Israélites. As-tu oublié ce qui s'est passé avec Gédéon aussi? Jephthé était venu aussi. Il a sauvé les Israélites, mais toujours par la puissance de Dieu. Ces grands prophètes, ils ont opéré des miracles, toujours par la main de l'Éternel Dieu des armées. Alors toi qui es persécuté à gauche et à droite dans ta vie, tu es persécuté dans tes finances, tu es persécuté dans tes projets,
Tu es persécuté dans tes affaires. Tu es persécuté dans ta gloire. Tu es persécuté dans ta destinée. Tu es persécuté dans ton boulot. Alors, Dieu te rassure aujourd'hui. Sois rassuré, car il accomplira pour toi des projets de gloire, des projets de bénédiction, des projets de succès, des projets d'élévation. Regardons Daniel dans la fosse aux lions. Mais qui a rendu ces lions impuissants devant Daniel? C'est un Dieu fort, ton Créateur qui l'a fait. Il a combattu pour David dans la fosse aux lions. Devant un homme, les lions font quoi? Ils dévorent, ils déchirent les chairs, ils mangent l'homme entier. Mais face à Daniel, Dieu a changé la force qui était en eux. Il a annulé la puissance destructeur qui était dans ces lions. Il a paralysé. Il a rendu impuissant la puissance qui dévore, qui était dans les lions. Il a élevé sa gloire. Il a combattu pour Daniel devant la fosse aux lions. Tu es un Dieu fort, toujours fort dans le combat. Regardez Meshach, Shadrach, Abed-Nego dans la chambre de fournaise quand on les a jetés dans ce feu. Quand ils ont refusé de se prosterner devant ce roi, ils ont déclaré qu'il y a un seul Dieu. On les a jetés dans le feu. Le troisième jour, le roi a envoyé ses serviteurs d'aller voir comment le feu a calciné ces trois hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu dire au roi, mais on a vu 4 personnes dans ce feu, il n'y a pas 3 hommes, il y a 4 hommes dedans. Qui est le quatrième? Mais c'est le Dieu, c'est ton Créateur, c'est le rempart de ta vie, c'est ton Sauveur, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, celui dont la royauté n'a pas de fin, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui séjourne au milieu de son temple jour et nuit, celui dont les anges ne cessent jamais de magnifier, de célébrer, de chanter sa gloire, qui disait jour et nuit, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel Dieu des armées. C'est ce Dieu qui est le quatrième homme dans ce feu avec ces 3 hommes de Dieu. Dieu ne te laissera jamais tomber devant l'ennemi. Il l'a promis dans les Écritures saintes. Qui d'entre vous, parmi vos aïeux, m'ont glorifié, m'ont célébré et qui a été détruit, tombé devant l'ennemi? Personne. Alors, chers frères et sœurs, Dieu peut tout pour toi. Regardez ce qui s'est passé. Jonas, dans le poisson géant, quand ce poisson avait avalé Jonas dans la mer, malgré que Jonas n'avait pas obéi à Dieu, il ne l'a pas abandonné. Il a rendu ce poisson-baleine impuissant. Il l'a empêché de détruire la vie de Jonas au-dedans de lui. Qui peut le faire? Nos pères, nos mères, les hommes de Dieu? Non, 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 non. Dieu peut tout faire dans ta vie, dans ma vie. Il est magnifique. Il est merveilleux. Il est puissant. Il a fait des miracles énormes. De Père au Fils, il a été célébré, glorifié. Chers frères et sœurs,
Il n'avait pas aussi laissé Abraham mourir dans la stérilité. Non et non. Il n'a pas laissé sa femme Sarah mourir dans la stérilité. Non et non. Il les a élevés. Il a changé leur nom. Il a combattu pour eux, pour briser leur nom de la lignée de la stérilité. Chers frères et sœurs, alors il t'appelle aussi. Et quand il a rendu Anne Fégon, la mère de Samuel, Anne a chanté des cantiques dans 1 Samuel 2. À partir du verset 2, il a dit, il a prononcé des belles paroles pour l'Éternel Dieu des armées. Des belles choses pour son Créateur. Il change tout. Il dit, le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, il élève aussi. Il relève le faible de la poussière. Il tire le pauvre du tas d'ordures pour les faire asseoir avec les princes. Il leur attribue la place de gloire. Chers frères et sœurs, regardez ce Dieu toujours fort dans le combat. Anne dit, je me réjouis de gloire. Il n'est pas un Dieu impuissant. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur. Il n'est personne d'autre que toi. Il n'est pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne répétez pas tant de paroles hautaines. Que l'innocence ne soit pas de votre bouche. Que l'insolence, ne soit pas de votre bouche. Le Seigneur est un Dieu qui sait et c'est lui qui pèse les actions. Dieu peut tout pour toi, chers frères et sœurs. Dieu peut tout pour ta vie, pour ma vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Akuno pe no bi gbogbo na wa to gbezan to ni. E no dio yin na gbezan metan. E no poivron do vitamin. E no gbahun yi ho ton le kichado. Kini hwen do juda ton wo yin ko etan. E no zevida gata wo fi esado no. E mana jowe do wa yi ho na tren na to edo. E mana jowe do gbede wa yi ho na ko gbezan to e. E mana jowe do wa àwọn ya yi ho ti ton we na du to gbezan to eji. Do yin ko ton we àwọn fun na meto. E na fun àwọn e no fun me. Si to pe si no pe. E no fun bi na vi gbe to ton le. E fun na Israel sin toguma. Bo vule ye son pharaon lo me. E ma joye do ne. Pon we do sin re pharaon. Pon we po si e dire re pharaon. Bo do dire akhosu yi ko e ton na re pharaon. Bo do riedo. E mi lewe ma ou mavo. Akhosu e da ayiron. E da nu popo. E da jinu kunsin. E da wezize. E da weiro. E da olondobo. Bo da yi gba klodobo. Po kikron vovo po. Po azon vovo po. Po gbeto vovo lepo. Akholue, angeli le mo bonu. Nan do to pipe ayiron gbeto gbezan mi ton leme. E ya voko do Israel vile tame. Bo pharaon ye de do ba ya kholu avoko to. E do de hie ni pon we do si he. Gori hode ko direde so. Bo ze si etoto la me Egypte to me bi bo ze le zukanjo. E ma pe bo do to dona pharaon ni do jotogun eton donien.
Gandero. Ezi abesele do ayiron gbelo bi Egypte to me bi. Eveto liye mase. Gandero bo zivu ablu do Egypte to me bi. Bo maka do akota me Israel se vilete. Bo ado akulu no de mati. Do jidi de go. Bo jo obudo. Obu no regbe mi ton si yo to ayiron kan. Obu no he mi jayi to ayiron kan. Ni ana flin do pitago. Obu no zon bo ti to gbe no ton le. Mlo wa chiche me to gbe zan mi ton le me. Etewe to gbe to si bo na kun gan ma wo. Nou eye dade pepe mo sin gan kun gan me dato eton. Aucune créature ne peut jamais dépasser son créateur. Personne. Personne n'y en a pas, chers frères et sœurs. Ou ya vous connaissez nama. Ana ya iro popo no ko. Bo yi won si dron ko e. E ya vous connaissez. Bo fli reyin o jan yin kan. O jan yin kan won si ton son gbezin ton go. Bo diyo yin tan gbezin ton ton. Bo ze daga. Nou vito Christi men. Bo fli ndo Daniel ko. Daniel yeze dran kini domaine. Bodo jidi de do huglo hu eton le we mi jan tian. Menu e kini le zumado gano to Daniel nu kon. Okuru no we ma aholu e de gbe no de o to lido Daniel ganje ma o ma vo eton go. Yemlo ganje awun yan wo. Yemlo ganje o so. Bo sono flije so godo gbede no vito Christi men. Wa ho asu ma otwe. Wa ho asu no e dawo e gbeda totwe. Ena zewe daga. Me datowe. Me go kontowe. Me toju towe. Avun kona vitowe. Bo ya avun de bo jenu kona. Eno basi kaka ido. E ya wan bo na fundo vide tame. Eno fo awan lo kaka ido no vito Christi men. Awan tewe ti ton gbezan twe. Àwọn tẹ́wẹ̀ títọ́ ètò àzọ́ tó ẹ̀mẹ̀. Àwọn tẹ́wẹ̀ títọ́ ètò àjọgbọ̀n tó ẹ̀kọ́. Àwọn anukọ́mọ ìtàn tẹ́wẹ̀ fún ògúdò jíwẹ̀. Àwọn anudótàn tẹ́wẹ̀ fún ògúdò jíwẹ̀. Àwùtù máa gbọ́jẹ́ tẹ́wẹ̀ yẹn òun abo funfun gbẹ̀zán tó ẹ̀. Àbí àwùtù ìtọ́gbótọ̀gbòdé kò jẹ́. Èèna kò jẹ̀bọ̀ kú. Tọ́gbótọ̀gbòdé kò jẹ̀bọ̀ kú. Èèwá yẹn àwọn abo funfun gbẹ̀tọ̀ ẹ̀. Bogigo to elepo, nyona to elepo, ode to elepo, anozelezo, amosikiko, ado akolu àwọn kun tode. E na fo àwọn do gbe to me, bo na jagede, bo na fli àwọn yan kan, kiya yan kan, àwọn ete ton we le lepo. Oyu yan kan eto yin do gbe to ejile. E na àwọn ado na bi pátápátá so gbe to enu kan. Buana do to àwọn jí. Do akolu ku kan mewe atosan. Do ta àwọn jí ku kan mewe atosan. Edo mewe se mi to togbo mi ton le mebo mo wunyan. Nwa ko de do gbe to jí egbe. Do wunyan mo na igbezan to etan. Ayi ho mo na do to gbe to enu kan. Avi mo na do to gbe to enu kan. Do togbo mi ton le ma mo wunyan. Ma uzon wa to dako esin do jile. E ma jode pepe do bo e mo won ne. E ja wan do gbe eton nu kan. E ya wan fun do gbe eton lenu kan. Àwọn eno ton e lenu ya wan lo le blon yi fun bi pátápátá no vito Christi me. Bopon Jonasi to wevi home. E ma kune. Me we ya wan ene fun ne. Gancho de vetoli na me dato eton so. Leblanu toton gbodo gbe eton ji. Leblanu mavo ton gbodo gbe eton ji. Mo we kikun eton no lezo leblanu to gbe mi ton leme. Bloze mi daga to nu popo nu kan. E ya wa o tolo to yiro we. Wa gbogbo ado. Do àwọn fun tode tin to nu kan na we. Àwọn fun na me tode tin to godo na gbezan to e. Eta du si me, eta miyon me. E mana jowe do. Jeme ayiroze won sisi avogbana. Bo àwọn si ton eto funfun gbezan to e. E na fun bo bize bi kicha.
de manjoana do wensimene e ya wene funana ane Samuel sino bo sofri Elizabeth Jean-Baptiste sinya cousine Maria ton mon e dire to gbe ton me no vi to Christine mo wonena Herode chite da dogogban leji mo wonena Herode chite wonena Maria so ke dogo loboji yeye bi lopo wonena Herode chite deji na do vive etoli awuwu awuto mo to awa no di dakulu no tan mo hu yeye bi le bi vasudo mo vesin lo be o vi kulu no tan le gbovu kulu no tan lo ti to togun ene mewesi wone no ku no koko dro Joseph do ti te pla moze vi opo no po bo bi Egypte to me no bi to Christ no to baba to lo me to mana jo ayi rodo wana jayi to awa ayi roto no kon. Le Seigneur ton Dieu ne te laissera jamais tomber devant la puissance de l'ennemi. Regardez ce qui s'est passé avec le petit Jésus quand il était tout petit dans la main de sa mère. Dieu a donné la révélation à Joseph de se lever tard dans la nuit et de rentrer dans le pays, de quitter là où ils étaient avec l'enfant. Quand Hérode cherchait à détruire l'enfant, Hérode cherchait à finir avec l'enfant. Il n'a pas laissé le plan d'Hérode devant petit Jésus. Non et non. Chers frères et sœurs, tu as un Dieu qui peut tout. Regardez Psaume 35. David l'a dit. Seigneur, oh Seigneur, accuse mes accusateurs. Attaque ceux qui cherchent à m'attaquer. Saisis bouclier et cuirasse. Et lève-toi pour me secourir. Dédaigne la lance. Bats la route à mes poursuivants. Et dis-moi, je suis ton salut. Qu'ils soient déçus et déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Hérode a été déshonoré dans sa puissance de roi devant Jésus-Christ de Nazareth, car Dieu a donné la grâce à Joseph de se lever au plus tôt possible et de fuir pour que le plan d'Hérode ne s'accomplisse jamais devant un petit Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne te laissera jamais tomber devant tes ennemis. Il est le Dieu qui sauve. Amen, alléluia. Alléluia, amen. Alors prions. Prions l'Éternel Dieu des armées. Prions Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. À présent, je demande maintenant la puissance de Dieu qui renverse le plan de l'ennemi sur ta vie. Je demande maintenant la gloire de l'Éternel Dieu des armées, la force de Dieu le Père, la lumière divine qui brûle le plan de l'ennemi, qui brûle tout le projet de l'ennemi qui est sur ta vie maintenant. Je prie pour ta vie, que l'Éternel Dieu des armées t'accompagne partout où tu iras, qu'il combat pour toi maintenant, pour renverser tous ceux qui cherchent à renverser ta gloire, tous ceux qui cherchent à te faire pleurer, tous ceux qui proclament des faux plans sur ta vie, que la puissance du psaume 35 s'accomplisse sur ta vie. Que l'Éternel Dieu accuse tes accusateurs maintenant. Que le filet caché par eux-mêmes les attrape maintenant. Le trou qu'ils ont creusé pour toi, qu'eux-mêmes tombent dans leur propre trou maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient déçus et déshonorés ceux qui en veulent à ta vie. Qu'ils reculent maintenant couverts de honte ceux qui préméditent ton malheur. Qu'ils soient comme la balle en plein vent
quand l'ange du Seigneur les refoulera, que leur chemin soit sombre et glissant maintenant, quand l'ange du Seigneur les poursuivra. Alors l'ange de l'Éternel des armées, que tous les anges du ciel poursuivent maintenant toute puissance qui cherche à te détruire, et que la pluie d'abondance, le feu de l'Éternel descend et dévore et dévasse et brûle toutes sortes de puissance de l'ennemi qui bouge ta gloire, qui cherche à bouger ta destinée, qui tombe maintenant au nom de Jésus. Puisque Jésus est mort et ressuscité, puisque Jésus est venu pour nous sauver, puisque Jésus est venu pour nous élever, je déclare l'élévation sur ta vie maintenant. Je déclare la royauté de Dieu sur ta vie maintenant. Alors que toutes ces choses commencent par changer au nom de Jésus. Alors que les malédictions commencent par changer en bénédiction dans ta vie maintenant. Que les montagnes de blocage qui sont devant toi bougent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité au nom de l'Éternel des armées. Je prends autorité au nom de mon Créateur. Je prends autorité au nom de l'onction de Dieu. Que toute puissance de ténèbres disparaisse de ta vie maintenant au nom de Jésus. Et que ta destinée retrouve vie au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu combat pour toi maintenant au nom de Jésus. Tu es élevé. Tu es béni. À partir d'aujourd'hui, ton nom est gloire. Sans motif, ils ont caché une fosse sous un filet pour toi. Ils ont creusé pour toi des trous de destruction. Ils cherchent à te faire pleurer jour et nuit. Alors, au nom de l'Éternel Dieu des armées, au nom de Dieu le Père, au nom de la main de l'Éternel qui dévore, qui renverse le plan de l'ennemi, que tout ce que l'ennemi a proclamé sur ta vie, ce qu'il programme sur toi, leur programme mystique, leur plan mystique, leur bagage mystique, leur caméra mystique, leur programme, leurs intentions mystiques, leur regard mystique, soit brisé maintenant et renversé au nom de Jésus. Sois béni, aujourd'hui et à jamais. Nous allons crier ensemble le nom de Jésus. Nous allons appeler le nom de Jésus maintenant dans nos vies. Nous allons l'appeler en hébreu maintenant. Car dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les milliers de miracles s'accomplissent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les bénédictions s'accomplissent. Yeshua, oh, oh, ah, 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 Yeshua, oh, oh, ah, ah, Yeshua, oh, oh, ah, ah, Yeshua, oh, oh, agban ayi wọn dodo ta tó mele de pepe mana wa ṣiṣẹ́ le to yin ko to to mi odo eye kunda yi na wele do to wewe na yin afin kon to we afin no mle ina gomle gbe eton le àwọn fundo gbe to ji son to we no we gbegban ayi wọn le do mi dodo ta na we agban yi wọn le do mi ko zedo ne gbe pan to me jihwe ye ko akan ma wo mavo to e ko dewe je duro koko do aholu àwọn fun na me to we yin ko baba to etan o to edowe ma wo edowe mavo edowe we yin do ta won ji akodu ta won le po pátápátá nìkan mo pan kan mo do akan pinpan mo ma so di bo mo di nu do ho gbe ho go lowo yin okunu enu fun àwọn na me
n'a foi wando tatoué mais ma sort du boublo. Chers frères et sœurs, Dieu combat pour toi, n'aie pas peur. Alors rends gloire à Dieu. Rendez-lui gloire de jour en jour. Rendez grâce à son nom très fort. Il est le Saint des Saints. Il est la lumière qui brille au milieu des ténèbres. Il est la joie au milieu des pleurs. Il est la bénédiction au milieu des malédictions. Il change, il bénit, il combat, il élève.